Salut à tous et bienvenue dans mon potager confiné épisode 6. Déjà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, que vous avez la pêche, que vous avez le moral. Pour moi, tout va bien, je suis en grande forme et je vais profiter de cette forme pour ouvrir un nouvel espace de culture sur un espace qui est encore enfriché dans une zone du jardin que je ne vous ai pas encore montré d'ailleurs. Et l'objectif, ça va être d'avoir un espace de culture qui ressemblera à celui-là pour accueillir des cultures transplantées comme des tomates, des courges, des courgettes, donc mes cultures d'été. Et sans transition, je vous amène sur cet espace enfriché pour passer à l'action. Et voilà le fameux espace enfriché que je vais venir travailler aujourd'hui. Donc première question, pourquoi je vais venir travailler cet espace? Parce que d'une part, il m'est impossible de venir semer ou transplanter quelques légumes que ce soit ici, parce que j'ai une végétation pionnière qui est là. Et même si je pouvais venir planter là-dedans, si je viens arroser, je vais que favoriser la végétation pionnière ici, qui va prendre le dessus, et mes légumes ne vont jamais pouvoir se développer et je vais rien récolter. Deuxième chose, c'est qu'il m'est impossible ici de venir semer, parce que là on voit que je peux gratouiller en surface, mais je peux pas rentrer la main, la terre n'est pas assez meuble pour venir semer ou planter ici. Donc je vais venir travailler cet espace. Après, on me dira, mais pourquoi tu vas pas juste, par exemple, le tondre, et puis après mulcher, et tu pourras planter là-dedans. Je peux pas faire ça parce que j'ai tout le système racinaire de toute cette végétation qui est là, et surtout parce que j'ai pas le temps. Parce que moi, je veux implanter mes cultures dans un petit mois, mes tomates, courges, courgettes, que j'ai semées là, hier, par exemple. Et du coup, ce désherbage par occultation que je ferais avec du carton et de la paille, ou alors en mettant de la matière organique, des tontes de gazon, du fumier et de la paille, et que je recouvrerais d'une toile tissée ou d'une bâche d'ensilage, si je faisais ça, c'est un processus qui prendrait du temps, qui prendrait plus que 3-4 semaines pour que la végétation meure correctement et que je puisse, que le sol ait été ameubli par l'action de la vie du sol et que je puisse après venir implanter mes cultures dedans. Mais c'est bien la logique que je veux mettre en place, mais je vais l'accélérer pour une question de temps. Donc je vais préparer mécaniquement, avec mes outils manuels, ces espaces-là, des planches de culture, euh, que je vais alimenter avec du fumier de cheval et de la paille en mulch, pour que sous l'action de la pluie et de la vie du sol, que ce soit la macrofaune ou la vie microbienne, tous ces processus biologiques se mettent en place et que j'entretienne par la suite. Et dans un premier temps, j'interviens mécaniquement, j'apporte de la matière en vue de ne plus avoir à intervenir mécaniquement à l'avenir. Voilà. Donc je mets en place les choses, c'est bien le thème de ces vidéos, c'est comment je fais pour partir d'une friche pour arriver à un potager productif dans un temps limité, voilà, en période confinée. Donc on va passer tout de suite à l'action. Je vais vous montrer comment je fais pour ouvrir cet espace-là. Donc pour préparer cet espace enfriché, moi je vais utiliser 4 outils. Le premier, c'est la grelinette, dont je vais me servir du coup pour faire un premier décompactage global et pour déraciner les végétaux qui sont présents sur place, parce que c'est un outil du coup qui a des dents qui vont profondément et c'est aussi un outil large. Premier outil. Ensuite, je vais utiliser la pelle-bêche que je vais passer sur les espaces que j'aurai travaillé avec la grelinette pour dégrossir le travail. Ensuite, j'utiliserai la pelle pour creuser mes passe-pieds et ramener la terre sur les espaces que je vais cultiver. Et je finirai avec le râteau pour aplanir mes planches de culture, je vous expliquerai pourquoi. Et c'est parti pour la danse de la grelinette. Du coup, je vais travailler en reculant pour pouvoir ne pas avoir à remarcher sur les espaces que j'aurai travaillé. Je plante, je monte dessus et je décompacte. Et du coup, comme j'interviens sur une friche et que le sol est vraiment bien compacté, et ça donne chaud, et je réinterviens avec la grelinette
de manière perpendiculaire à mon premier axe de travail pour casser les mottes encore dans un autre sens. Voilà. Tac, tac. Et je vais faire ça sur toute la longueur. Et là... Bon, une petite précision quand même sur le type de sol sur lequel je suis. Donc moi je suis au sud-est de Toulouse, sur les coteaux du Lauragais, avec une terre bien argileuse. Donc ça fait des grosses mottes, la terre est quand même pas facile à travailler. Spécifiquement dans ces conditions-là, si vous avez une terre sableuse, ça va être vachement plus facile. Une terre plutôt à tendance limoneuse, elle sera aussi plus légère. La terre argileuse, c'est quand même la plus compacte, et là j'ai quand même un gros pourcentage d'argile sur cet espace-là. Aussi une autre précision, pour travailler la terre, comme je le fais là, un bon moment, c'est après une petite pluie, s'il a fait pas mal sec les temps qui ont précédé. Là c'était le cas, il n'a pas plu pendant un bon moment, du coup la terre était vraiment bien contractée. Et là il y a eu une bonne pluie sur toute la journée hier, donc ça fait que la terre là elle a pu s'imbiber un peu mais pas trop, donc elle est ni trop lourde parce qu'elle serait trop imbibée d'eau, et un petit peu plus facile à travailler parce qu'elle est un peu humidifiée, donc elle se décompacte. Donc là c'est un bon moment pour travailler. Donc une fois que je suis intervenu dans un sens puis dans un autre avec la grelinette, je vais intervenir avec ma fourche bêche pour finir de casser les grosses mottes avant de pouvoir venir intervenir avec la pelle. Donc là hein, tout simplement je reviens là sur les espaces travaillés à la grelinette, donc c'est quand même pas mal affiné, et puis ça me permet aussi de sortir les racines des végétaux qui étaient là précédemment. Ce petit passage de fourche bêche. Voilà, ce genre de choses là, je peux les sortir de mon espace. Une fois que j'ai fait mon passage de grelinette dans un sens puis dans l'autre, que je suis passé avec ma fourche bêche pour finir de casser les mottes et affiner encore un peu tout ça, je viens avec la pelle pour tracer mes passe-pieds et lever les planches de culture. Du coup, moi je fais des planches de 80 cm de large. 80 cm de large au final, ça fait ça comme largeur. Je fais pas l'écartement de mes jambes pour que je puisse facilement les enjamber. Donc je vais venir creuser ici, et après je creuserai ici. C'est pour ça que j'ai ouvert cette largeur là, avec la grelinette et la fourche bêche. Du coup maintenant, pendant que j'ai fait le premier travail avec les autres outils, c'est quand même vachement plus aisé de rentrer avec la pelle, ce que j'aurais pas pu faire au départ si j'étais pas intervenu avec les autres outils. Du coup, petit conseil sur l'usage de la pelle, donc au départ, pour rentrer, toujours un peu plus compliqué au démarrage, mais après ça ira vachement mieux. Utilisez bien vos jambes pour pas vous péter le dos. Donc pour rentrer, je reste avec le dos droit, je rentre la pelle un peu à l'oblique, et je remonte comment j'ai enfoncé. Là je viens appuyer sur ma cuisse, je plie les jambes, je relève. Hop. Donc là c'est cool, ça me fait mon fitness, et je mets à peu près une pelletée d'un côté et une pelletée de l'autre. C'est parti pour la grille fitness. Hop. Ça avance, et on me demandera sûrement pourquoi je monte les planches plutôt que de laisser la terre à niveau. Pour moi il y a quelques premières raisons déjà. C'est d'épaissir mon horizon de terre fertile, c'est-à-dire que la terre que je prends dans les passe-pieds et que je mets sur mes planches, c'est d'autant plus de terre meuble sur mes espaces de culture. Après une autre raison, c'est déjà d'avoir mon espace de travail un petit peu surélevé, parce que déjà de base la terre est basse, et aussi moi en plus comme je suis sur des terres argileuses et que potentiellement là sur les temps à venir il va y avoir pas mal de pluie, ça permet à l'eau de pouvoir à la terre de pouvoir se ressuyer plus facilement, c'est à dire que l'eau va circuler et ne va pas stagner. Du coup les racines de mes végétaux, de mes légumes ne vont pas stagner dans l'eau. Après autre chose, j'ai orienté mes planches de culture dans ce sens là. Pourquoi? Parce que le soleil, le sud est par là, le soleil va circuler comme ceci, et ma pente est dans ce sens là.
Du coup, pour profiter d'un maximum de luminosité sur mes cultures, je fais mes planches perpendiculairement à la pente, au sens de la pente, et dans le sens est-ouest pour pouvoir profiter d'un maximum de luminosité. Et en plus, je transplanterai plus au sud mes cultures qui poussent au plus près du sol et les cultures qui sont au plus haut sur le côté nord de la parcelle. Du coup, là, je vais mettre tout ce qui est courge, courgette, et par là, je mettrai mes tomates que je vais tutorer. Et je finis ma tâche de monter le montage de planche. Bon bah voilà, je me retrouve avec deux planches surélevées, mais qui ont une forme de monticule comme ça, et qui va finir par s'écrouler au final, et en plus j'ai plein de grosses mottes comme ça, et s'il pleut sur ces monticules, bah, la pluie va rentrer par là, mais elle va pas vraiment rester dans la planche, ça va beaucoup ruisseler et circuler dans ce sens-là, et toute l'eau va se retrouver dans les passe-pieds, ça va stagner par là. Moi je veux quand même qu'il y ait de l'eau sur la planche, et après en plus pour des raisons de praticité quand je vais transplanter, j'ai besoin quand même d'avoir un espace un minimum large et aplani pour pouvoir transplanter correctement. Du coup, je vais passer un coup de râteau pour faire tomber des grosses mottes, genre ces mottes là. Donc je vous l'ai dit, hein, je suis sur une terre argileuse et là ouais, c'est bien du gros caillou. Je vais faire tomber ces grosses mottes et en plus en passant le râteau, je vais finir d'enlever tous ces végétaux pionniers qui étaient là avec les racines et je vais aplanir en même temps ma planche pour arriver à quelque chose qui ressemblera à ça. Et ensuite, sur ces espaces-là, j'apporterai ma matière. Donc grosso modo, voilà comment je procède. Hein. Je prends mon râteau et je ratisse. C'est pas grave si j'ai des grosses mottes qui tombent. Vous allez vous dire bah, pourquoi il fait tous ces efforts-là pour remonter toute cette matière-là et après tout faire retomber dans les passe-pieds. Eh ben, c'est quand même que je vais me retrouver au final avec un espace surélevé. Et en plus, je me retrouve avec une planche qui va être bien désherbée, bien débarrassée des plantes pionnières. Donc je fais un travail assez grossier, parce que là l'idée c'est pas de faire du semi-direct, hein, comme je vous l'ai dit, c'est de transplanter des tomates, courges, courgettes. Et je veux faire 2 rangs, donc je vais avoir une largeur assez bonne. Donc là, tac, tac, je travaille, je suis presque. Hop, là je repousse, je ramène. Hop. Et donc naturellement, hein, j'ai les gros blocs qui retombent. C'est la loi de la gravité. Les choses sont bien faites quand même. Et je vais me retrouver avec la terre fine et meubles en surface. Voilà. Et je vais faire pareil sur la planche voisine. Bon bah ça y est, j'ai défriché une partie de l'espace, j'ai préparé 3 planches. Maintenant je passe à la partie apport de matière. Et là vous voyez, dans la brouette, j'ai du fumier de cheval qui a été entreposé pendant près d'1 an, à peu près 8 mois. Et là j'ai pioché en fait dans un gros tas de fumier de cheval, c'était du fumier pailleux d'un club d'équitation pas loin. Donc avec l'autorisation hein, bien sûr du propriétaire. J'ai ramené cette matière là. Le fumier de cheval c'est pas le fumier le plus riche en azote, donc c'est pas un fumier qui, si je l'apporte là maintenant et que j'implante une culture transplantée 3-4 semaines plus tard, ça va pas cramer ma culture, mais ça va quand même apporter de la matière et surtout en fait, comme il est dans une décomposition avancée, ça va apporter plein de micro-organismes, plein de ferments qui vont accélérer la décomposition aussi de la matière organique qui va du coup être restituée sous forme minérale à mes végétaux et donc alimenter mes légumes. Donc je vais mettre une couche de fumier sur mes planches que je vais recouvrir de paille pour mulcher tout ça. Du coup la paille va, comme je vais mettre une bonne couche de paille, une bonne épaisseur, ça va empêcher les rayons du soleil de venir toucher la surface du sol, donc empêcher la germination des
des plantes pionnières sur l'espace, dont il y a un stock de graines qui est encore présent. Donc je vais faire du désherbage par occultation et en plus ça va maintenir l'humidité. L'humidité étant maintenue, je vais avoir une bonne décomposition du fumier de cheval en surface du sol et la faune du sol va venir mélanger mon fumier au sol avec la paille, va décomposer tout ça et ça va nourrir mon sol qui va nourrir mes cultures dans le temps. Donc je vais pouvoir après transplanter là-dedans toutes mes plantes, toutes mes cultures envisagées, donc les tomates, courgettes et courges. Donc c'est parti pour l'épandage. Et voilà mes 3 planches de 7 mètres de long, 7-8 mètres de long, montées et alimentées avec l'or des campagnes, du fumier de cheval pailleux, dans un état de décomposition plutôt bien avancé, 6-8 mois. Avec en plus, on voit là, ça c'est génial, la paille qui présente là cette moisissure blanche. C'est des champignons qui vont venir agrémenter la faune du sol, c'est ça les ferments dont je vous parlais, et qui vont participer au lancement de nouvelles chaînes alimentaires et orienter la vie de mon sol dans un certain sens. Et grosso modo, en quantité, j'ai mis une brouette de cette taille là, on voit ma main là à côté, une brouette par planche, voilà. Et maintenant que j'ai monté mes 3 planches, que je les ai alimentées avec une bonne couche de fumier, il ne me reste plus qu'à rajouter la dernière touche, une bonne couche de mulch de paille, que voici. C'est parti! Et ben voilà, j'ai ouvert 30 mètres carrés d'espace de culture supplémentaires qui vont accueillir d'ici un petit mois quelques tomates, des courges et des courgettes. Et en plus j'ai pris ma petite suée, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'invite tous les amateurs, les accros aux salles de sport, aux salles de fitness de se mettre à l'agri-fitness. Et j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Quand on parle d'agriculture de l'après-pétrole, donc qui se passerait de machine et qui travaillerait qu'avec nos petits bras, là je viens d'ouvrir 30 mètres carrés, ça m'a fait une session de sport de 2 heures, 2h30. Donc on imagine le nombre de bras qu'il faut pour cultiver des milliers d'hectares, des milliers de mètres carrés, avant même déjà ça demande beaucoup de bras. Mais alors des milliers d'hectares pour se nourrir, ça demande beaucoup plus d'agriculteurs, donc beaucoup de personnes qui s'y mettent. Voilà, je laisse l'idée cheminer dans vos esprits et je referme la parenthèse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à poster en commentaire de ces vidéos vos questions, vos remarques, poster les photos d'avancement de votre jardin. Et du coup, dans les vidéos suivantes, qu'est-ce qu'on va voir ?